Alors, bonjour tout le monde, je suis Joëlle Bélupien, accompagnatrice jardin de la Haute-Gaspésie. Ça me fait plaisir aujourd'hui de faire une petite capsule concernant la conservation de vos semences ainsi que du test de germination. Donc, pour les semences, lorsque vous achetez des sachets, je vous fais penser d'écrire la date à laquelle vous l'avez acheté ou du moins l'année. Moi, je l'écris dans le coin comme ça. Donc, c'est facile de s'y repérer puis d'utiliser nos semences les plus vieilles avant les plus jeunes. Ensuite, je vous fais penser de bien ouvrir votre sachet de la bonne façon. Donc, prendre le soin de vraiment soit le couper droit avec un ciseau ou de l'ouvrir comme ça. Puis à la fin, bien le refermer. Moi, je mets un trombone pour m'assurer que ce soit bien fermé. De cette façon-là, ça va vous permettre d'utiliser vos semences sans avoir à mettre les doigts dedans. C'est important de ne pas mettre les doigts dedans parce que si vous mettez de l'humidité, de la terre qui rentre à l'intérieur de vos semences, ça va nuire à la conservation de vos semences. Donc, de cette façon-là, vous allez pouvoir l'utiliser comme un petit semoir, puis vos graines vont tomber dans vos mains ou directement en terre pour des semis directs. Ensuite de ça, vos sachets de semences, c'est important de les conserver à l'abri de la lumière, dans un endroit sec et au frais. Donc, il faut les mettre dans un contenant qui est hermétique. Par exemple, les pots maçons. C'est une bonne façon si vous n'en avez pas beaucoup, avec le couvercle fermé. Les boîtes aussi de métal à couvercle, c'est bien. Si vous en avez plusieurs sachets, vous pouvez utiliser des boîtes comme ça, toujours avec le couvercle pour garder vraiment là, de façon hermétique. Comme ça, une boîte comme ça ou un pot maçon, par exemple, il faut le mettre à un endroit où il n'y a pas de lumière. Donc, à la température pièce, les semences vont se conserver à peu près 1 à 3 ans. Ça dépend vraiment de chaque semence. Des fois, ça pourrait aller jusqu'à plus que ça, mais c'est vraiment dur à dire. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer comment faire le test de germination plus tard. Gardez vos semences au frigo, c'est vraiment excellent. Ça garde vraiment plus longtemps là, votre viabilité des semences. Mais l'idéal, c'est vraiment au congélateur. Au congélateur, ça peut se garder facilement 10 ans, même 20, 30 ans. Ça peut être conservé des semences au congélateur. L'important, c'est que ce ne soit pas comme constamment dans un changement de température. Donc, quand vous êtes prêt à utiliser le sachet de semences que vous avez besoin, vous sortez, vous l'utilisez pour le moment de l'année et ensuite, vous le remettez au congélateur. Donc, pas de lui faire des voyages, entrer au congélateur, sortir, entrer et sortir. Donc, une fois par année, vous le faites et vous le remettez en place pour qu'il passe le reste de son année bien congelé, tel un ours qui hiberne. Donc, de cette façon-là, c'est ça va vraiment permettre une belle stabilité pour vos semences. Si vous n'avez pas d'espace au congélateur, vous pouvez les conserver, comme je vous ai dit, température pièce de la façon avec les éléments que je vous ai mentionnés. Par contre, il y a trois semences que je dis aux gens, c'est important de les congeler systématiquement 24 heures si vous voulez bien les conserver. Les pois, les haricots et les maïs. Parce que parfois, il peut y avoir des petits parasites à l'intérieur de ces graines-là. Puis, quand ils vont passer, par exemple, l'hiver à température pièce, s'ils n'ont pas été congelés au minimum 24 heures, le parasite peut se développer, puis il va aller manger l'amidon de vos graines. Puis, quand vous allez arriver pour les planter, ben les graines vont être mortes, ils vont être réduites en poussière. Donc, c'est important de faire ça pour ces types de semences-là. Ensuite, pour le test de germination, donc, si vous voulez savoir si vos semences sont encore bonnes et si oui, à quel pourcentage. Moi, je prends à peu près une dizaine de graines, donc c'est facile pour moi de faire un beau pourcentage avec une dizaine de graines. Donc, je mets les graines dans un essuie-tout comme ça, que je garde humide, que je m'assure qu'il reste humide. Et je mets le couvercle dessus. Si vous avez un plat qui est à l'abri de la lumière naturellement, vous n'avez pas besoin de le couvrir. Mais là, comme ça, par exemple, c'est pas à l'abri de la lumière, donc je mettrai un tissu qui va le protéger. Et je le garde dans un endroit quand même assez chaud parce que la graine pour germer, elle aime la chaleur, l'humidité. Et quand je vois que vraiment là, la semence a commencé à germer, je peux faire mon calcul puis voir à quel pourcentage elle est encore efficace. Donc, à chaque année, une semence, c'est ça, peut durer température pièce, bien conservée quand même, peut-être 1 à 3 ans, tout dépendant des variétés. Donc, on ne peut pas le savoir. On le voit quand on fait notre test de germination, que notre viabilité de la semence.
Et pour savoir combien de temps, dans le fond, on doit attendre avant de s'attendre à ce que notre semence soit bien germée, on regarde sur notre sachet. Par exemple, ici, avec les jardins des Écoumènes, j'ai une petite image avec une première petite feuille en lien avec la plante. Il est écrit 14-21 jours pour mon persil. Le persil, c'est celui qu'on doit le plus pratiquer notre patience. C'est une des semences qui est le plus longue à germer. Donc, j'attendrai 14 à 21 jours avant de conclure pour me dire, ma semence est-elle encore viable et si oui, à quel pourcentage. Donc, dans 14-21 jours, je verrai si j'en ai 50%, 100% ou 25% qui sont encore bonnes et je pourrais faire mon ratio. Puis, compenser en rachetant des semences pour vraiment m'assurer que j'ai vraiment le nombre de plants que je veux avoir à mon jardin. Moi, comment je fonctionne, quand j'ai fait mon test de germination comme ça, les graines qui ont bien germé, je les utilise tout de suite, je les mets en semis. Donc, même systématiquement, pratiquement, je pars mes semences de cette façon-là. Je trouve que c'est une bonne façon de donner les premiers jours à votre semence, dans le fond, le plus de vitalité possible. Là, on peut la chouchouter, la regarder grandir, puis dès que le germe est bien implanté, là, on le met en terre, puis ça peut augmenter la rapidité aussi là, de l'exécution de vos semis de cette façon-là. Donc, je vous souhaite un bon jardinage. Je vous ai donné tous les éléments, je crois, nécessaires que je voulais aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, ça me fait plaisir de vous répondre via le groupe Accompagnement Jardin Haute-Gaspésie. Bon jardinage à tous!